les hommes d'Élie nous parlent. Dans un temps de péché, où le roi Akab était sur Israël, et il y avait des statues qu'on venait adorer, Astarté et Baal, tout le peuple d'Israël était voté dans le péché. Et la Bible dit, Élie le Tishbite apparu à cette époque. Un homme intègre, un homme qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal, un homme qui a confronté les puissances des ténèbres à son époque. Alléluia. De tels hommes font la différence. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons pouvoir nous tenir devant la puissance des ténèbres pour que beaucoup soient sauvés. Amen. Et Élie a été pris. La Bible dit des chars de feu, des cheveux de feu sont apparus et ils ont séparé Élie d'Élysée. Le temps de l'enlèvement, ce sera comme cela. Dieu va séparer ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Il y aura une séparation. C'est pour cela les choses qui concernent Dieu, ce n'est pas de l'amusement. Je vous en supplie. Les choses qui concernent Dieu, c'est des choses sacrées. Vous savez, nos cousins, les livres qu'ils appellent livres saints, dans les maisons, ce livre-là, il est mis au-dessus de tout objet dans la maison. Ils trouvent un coin élevé et c'est là-bas qu'ils mettent parce que ça doit être élevé plus que toute chose. Pourtant, nous savons que nous avons la vérité absolue. Amen. Il n'y a pas deux vérités. La troisième personne, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Donc pour Élie, vous pouvez lire dans 2 Rois 2, verset 11. Il est monté dans un tourbillon et il est allé au ciel. C'est pareil, nous le verrons que lorsque le Seigneur viendra pour nous prendre, ce sera avec, nous serons enlevés par une nuée. Alléluia, c'est-à-dire un nuage. On est parti. Jésus dans Luc 24, verset 51, dit, pendant qu'il est en train de parler à ses disciples, il a été pris par son Père, il est parti. Il est parti. Dans Actes chapitre 1, le verset 9 aussi, il est monté. Les versets qui nous parlent de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 5, selon la parole de Dieu. Oh my God. Merci Père. C'est le message que nous devons prêcher ces derniers temps. Il faut que les gens arrêtent de prêcher les messages pour blaguer le peuple de Dieu. Venez à Jésus et vous aurez beaucoup d'argent. Venez à Jésus et vos problèmes seront résolus. Qui t'a dit ça? Quand on vient à Jésus, des fois c'est chaud aussi. Des fois on n'a pas l'argent. Des fois on n'a pas de quoi manger. Des fois c'est Dieu, on connaît aussi des problèmes. Des problèmes de famille. Des problèmes d'attaque aussi démoniaque. Mais nous devons résister jusqu'au bout. Amen. Nous connaissons aussi des problèmes de fatigue. Nous sommes aussi dans la chair. Mais lorsque nous levons le matin, nous courons pour aller servir Dieu. Ce qui nous a sauvés. 1 Thessaloniciens 5. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui meurent en Christ ne sont pas morts, ils dorment. Alléluia. Amen. Hey. C'est un sommeil d'espérance. C'est un sommeil de joie. C'est un sommeil de paix. C'est un sommeil de victoire. C'est un sommeil qui attend le temps d'élévation vers son Père. Alléluia. Amen.
Il dit afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ceux qui n'ont pas Dieu n'ont pas d'espérance après la mort. Mais nous qui avons le Seigneur, nous avons l'espérance qu'après la mort, nous irons auprès de notre Père. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, j'aime tellement ce verset de Romains 8, le verset 18, dit, l'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances actuelles ne sont pas comparables à la gloire à venir. Oh my God. Amen. Les souffrances que tu traverses aujourd'hui ne sont pas comparables à la gloire que tu vas recevoir dans le ciel. Hey! Et il continue pour dire, c'est pour cela que la création entière attend la révélation. Dis avec moi la révélation. Amen. La révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Toute la création attend comme un ardent soupir. Soupir à ce que tu sois révélé comme un fils de Dieu. Comme une fille de Dieu. J'ai dit à une fille, une soeur, tu es la fille de Sion. Alléluia. C'est la ville de David. Que Dieu soit béni. Amen. Car, verset 14, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Bien aimés, ceux qui sont morts en Christ, de la même manière que Christ est ressuscité, de la même manière aussi, il a le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Alléluia. Bien aimé, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre. Ce que tu ne peux pas faire pour toi-même là, tu ne peux pas faire pour quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux avoir des amens? Amen. Parce que Jésus a vaincu la mort, alors il a le pouvoir de te délivrer de la mort. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul dit, la mort même m'est un gain. Je suis gagnant lorsque je meurs. C'est bizarre. Mais c'est ça l'actualité du chrétien. La mort n'a pas de pouvoir. Nous n'avons pas peur de la mort, mais la mort même a peur de nous. Amen. Hey! Amen. Parce que lorsqu'il te voit en train de mourir, il se souvient, il voit en toi Jésus, il se souvient qu'il y a quelqu'un qui est mort il y a de cela 2000 ans, qu'il a vaincu à la gloire, qu'il a vaincu dans le tombeau et qui est ressuscité, alléluia. De la même manière qu'il te voit fils de Dieu, il sait que tu vas sortir du tombeau. Amen. Parce qu'en toi, il y a celui qui l'a vaincu, il y a celui qui est sorti du tombeau. De la même manière qu'il est sorti du tombeau, de la même manière le chrétien sort du tombeau. Amen. Car si nous croyons que Jésus est mort, il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Amen. Il n'y a aucun autre nom. Actes, chapitre 4, verset 12. Car dans le ciel, sur la terre, sous la mer, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné que le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour que nous soyons sauvés. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Oh, comment ça va se passer? Le Seigneur revient chercher son église. Il revient chercher ceux qui lui appartiennent. Alors il y a déjà ceux qui sont déjà morts. Qu'est-ce qui va se passer? Nous les vivants, on ne va pas dévancer ceux qui sont déjà morts. Allez, va se passer. C'est pour ça que je dis c'est un événement. C'est la crise la plus puissante et la plus glorieuse que l'humanité va connaître. Amen. Les gens vont voir les morts sortis de tombeau. Boum, boum. Joseph qui est mort sort. Boum. David qui est mort sort. Boum. Les pasteurs qui sont morts. Boum. Ils sortent de partout de la terre. Les gens sont paniqués. Mais d'où vient cette puissance?
ça, qui les avait sortis du tombeau. Tu dis, mais c'est pas possible. On n'a jamais vu cela. Peut-être ici il y avait un cimetière. Et puis on est là, boum, le gars il sort. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu. Aucun chrétien, aucune terre ne pourra résister à cette puissance d'attraction. On parle de l'attraction de l'aimer avec le fer, mais ça c'est rien du tout. On parle de la pesanteur qui nous fait descendre. C'est une attraction qui fait que le poids, quand il y a un poids, il descend vers le sol. On parle de la poussée d'Archimède qui est dans l'eau et qui attire tout objet lourd dans l'eau. Mais moi je te parle de la puissance d'attraction de l'enlèvement qui va attirer les chrétiens qui sont enterrés partout de la terre, qui va les faire sortir. Alléluia. Amen. Quels que soient les bâtiments qui seront posés sur eux, même si c'est des tonnes de bâtiments, même si ce sont des citernes de je ne sais quoi, mais bien aimé, ça ne pourra pas résister à l'attraction de l'enlèvement. Ils vont sortir du tombeau. La Bible dit la même puissance que Dieu a déployée pour sortir Jésus du tombeau, la même puissance va être déployée pour sortir ceux qui sont morts en Christ de la tombe. Il y a eu des prémices. La Bible dit quand Jésus est mort, quand il a crié tout est accompli, les morts qui étaient en Israël dans certaines villes sont sortis, boum, 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 et puis tout le monde les a vus. Et ce sont des revenants, alléluia. C'est ça qui va se passer. Bien aimé, si je meurs, si tu veux mettre un conteneur sur mon corps, ça ne pourra pas résister à l'attraction de l'enlèvement. Amen. Pose tout ce que tu veux sur moi. C'est ce que les gens ont fait quand Jésus, ils l'ont amené, ils l'ont mis dans le tombeau. Ils ont scellé le tombeau. Ils ont amené des gardes pour venir se mettre là, pour empêcher Jésus de sortir, pour dire bon c'était un menteur. Mais la Bible dit quand l'ange est apparu, les soldats commençaient à trembler. Quand le temps de Dieu est arrivé, Jésus est sorti du tombeau. La Bible dit la mort n'a pas pu le retenir. Vous savez, la mort est le démon le plus terrible. C'est pour ça dans 1 Corinthiens 15 verset 26, la Bible dit le dernier ennemi qui sera vaincu, ce sera la mort. C'est un des généraux du diable. C'est pour ça que tous ceux qui sont sur la terre, quel que soit l'argent qu'ils ont, quelles que soient les puissances qu'ils ont sur la terre, quelles que soient les célébrités, devant la mort, ils tremblent. Mais le chrétien ne peut pas trembler devant la mort. C'est la mort qui tremble devant le chrétien. Amen. That is the difference between those who serve God and those who will not serve God. C'est ça la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur, alléluia. Car le Seigneur a un signal donné. Oh bien aimé, tout le monde ne va pas entendre le signal. Tout le monde ne va pas entendre le signal. La Bible dit par la voix d'un archange. Tout le monde ne va pas entendre la voix de l'archange. La Bible dit au son de la trompette. Tout le monde ne va pas entendre le son de la trompette. Lorsque la sentinelle en Israël alerte le peuple d'Israël, celui qui ne se laisse pas avertir mourra et sera condamné pour lui-même parce qu'il n'a pas voulu écouter. C'est la même chose. Nous sommes en tant que chrétiens des sentinelles. Nous avertissons le monde que Jésus revient bientôt.
Celui qui ne se laisse pas avertir n'entendra pas le son de la trompette. N'entendra pas le signal donné. Il ne saura même pas qu'il y a un signal. Il ne saura même pas qu'un ange va parler. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur, seuls, ceux-là entendront la voix de l'archange. Seuls ceux-là entendront le son de la trompette. Alors nous serons ici, et puis la trompette va faire. Et puis je vois la sœur de l'église qui se lève, elle se dresse, elle regarde au ciel. Je parie que je me lève aussi, je regarde le ciel. Lui, le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? On entend la prédication. Moi, j'ai entendu un son qui m'interpelle, un son qui me parle. Et quelques-uns dans l'église aussi vont entendre ce son, et ils vont se dresser, ils vont s'apprêter, oubliant tout ce qu'il y a sur la terre. S'ils avaient des voitures, c'est fini ce jour-là. S'ils avaient des maisons, c'est fini ce jour-là. S'ils avaient des épouses, s'ils avaient une épouse, pardon, pas des épouses, non, excusez-moi. S'ils avaient une épouse, c'est fini. C'est pas une affaire d'épouse. C'est pas une affaire d'époux. Et chérie, il y a un trompette qui est en train de sonner, c'est fini. On devient complètement différent, connecté à la connexion la plus grande qu'il soit. Des fois on perd la connexion internet, mais cette connexion, alléluia, une fois que tu es connecté, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. C'est le wifi le plus puissant. Amen. De tous les temps. Et nous serons connectés à ce wifi. Le Seigneur, par le son, on entend le voix, la trompette sonne. Et nous avons le regard fixé maintenant. Le pasteur, qu'est-ce que tu fais? Je n'entends plus ta voix. J'entends la voix de la trompette. Je n'entends plus ta voix. J'entends la voix de l'archange. Je n'entends plus rien du tout. Le signal m'a été donné. Alors je me mets en position. Peut-être les mains seront comme ça. Fiou. La Bible dit en un clin. On le lit ensemble. Je lève les yeux